Bon, vous avez bien dormi? Moi j'avoue c'était chaud. Donald Trump a été élu président des États-Unis et ça marque une chose dont on attend depuis des mois, voire des années. Ça marque le début du bull run. Le marché était très incertain parce qu'on avait deux sons de cloche. Si Trump gagnait, c'était hyper bullish pour les cryptos. Dans son speech à la conférence de Nashville, il a parlé de réserves stratégiques de Bitcoin, il a parlé de virer le CEO de la SEC, Gary Gensler, qui nous pourrit la vie depuis des mois. Le mining de Bitcoin qui prend de l'ampleur chez les BRICS vont aussi être soutenus pour que les États-Unis augmentent leur compétitivité. Et on avait cette possibilité que Donald Trump soit élu et que ça soit extrêmement bullish d'un point de vue fondamental pour les crypto-monnaies. De l'autre côté, on avait les démocrates, Kamala Harris, qui étaient beaucoup plus discrets sur le sujet. On savait pas exactement leur politique par rapport aux cryptos. Et en soi, c'était pas spécialement l'issue des élections qui posait problème. C'était les élections en elles-mêmes. Les marchés financiers détestent l'incertitude. Et cette incertitude est levée avec en prime le scénario le plus bullish auquel on pourrait imaginer. Bitcoin a passé son ATH après ça, c'était fou. Je me suis levé à 5h du mat parce qu'il y avait les résultats des élections. Du coup après je suis allé sur CoinMarketCap, j'ai vu 75 000. J'ai pas pu me rendormir. Des grandes choses arrivent. Mais est-ce que le marché est prêt pour ça ? Pour que Bitcoin et les crypto-monnaies montent, il faut un contexte macroéconomique qui soit favorable, au moins à court terme. La Fed a coupé les taux pour la première fois depuis longtemps en septembre, et le marché baissier des taux d'intérêt semble continuer de se profiler avec leur nouvelle rencontre de demain, le jeudi 7 novembre, qui semble être le jour où ils vont passer de 5 à 4,75% des taux d'intérêt, avec énormément de probabilités. Tout le monde a commencé à couper les taux depuis mai de cette année, même la Banque du Canada ou la Banque Centrale Européenne, qui sont beaucoup plus strictes sur leur politique, l'ont fait aussi, et on continue cette poursuite vers un assouplissement économique, une dévalorisation du dollar qui va profiter à qui ? À notre bon vieux Bitcoin. On est au bon moment, au bon endroit les potes. La Global Liquidity, donc globalement la quantité totale d'argent en circulation, c'est l'un des éléments les plus importants qui propulse Bitcoin vers le haut. Elle mesure la quantité de capital qui est prêt à être investi ou qui est prêt à être utilisé pour faire des transactions. Il faut de la liquidité fraîche pour faire monter Bitcoin, c'est comme ça. Regardez la corrélation entre la Global Liquidity en orange et Bitcoin en noir. C'est assez impressionnant. Pour avoir une global liquidité qui monte, il faut créer de l'argent. Logique. Comment on crée de l'argent ? On a deux manières. Via les crédits et via les banques centrales. Quand vous faites un crédit à la banque, que vous allez demander de l'argent, la banque va vous créer de l'argent à partir de rien et vous le donner. C'est comme ça, c'est magique. Donc forcément, la baisse des taux d'intérêt, elle a un énorme impact sur l'ensemble de la liquidité mondiale et donc sur le prix du Bitcoin. Des taux qui sont plus bas, ça veut dire plus de crédit, ça veut dire plus d'argent. Et l'autre élément, c'est ce qu'on appelle l'assouplissement quantitatif, en anglais quantitative easing. Ouais, j'ai bossé un petit peu mon anglais ces derniers temps, j'avoue. Ça, c'est un petit tour de magie très sympa des banques centrales qui vont créer de l'argent à partir de rien, littéralement, elles vont activer la planche à billets, et elles vont utiliser l'argent qu'elles viennent de créer pour rembourser la dette. Ouais, le dollar, gros shitcoin. Sauf que ça ajoute énormément de liquidité dans l'économie mondiale. Et oui, on peut avoir Trump qui aime Bitcoin, on peut avoir Gary Gensler qui dégage, peu importe. On doit avoir une seule chose pour que Bitcoin monte, de la liquidité. Selon Bank of America, plus de 50% des banques centrales auraient déjà activé la planche à billets pour faire de l'assouplissement, et on estime qu'en décembre de cette année, 80% des banques centrales auront mis en place cette politique. La liquidité est là, maintenant il faut aller la chercher. Depuis le halving, la global liquidity monte, et la liquidité globale des stablecoins, de manière très logique, augmente aussi. Plus de dollars égale perte de force du dollar contre Bitcoin égale prise de valeur de Bitcoin. Et le schéma a l'air encore de se répéter. La liquidité se crée, elle arrive sur Bitcoin et elle fonce inévitablement sur les altcoins, même si ça peut prendre un petit peu de temps. Un choc de l'offre, c'est très simple. Plein de gens veulent acheter un truc, mais personne ne veut le vendre. Ceux qui possèdent en ce moment ce que les autres demandent fortement, ou commencent à se demander fortement, sont en train de se dire « Waouh, attends, si déjà maintenant tout le monde veut m'acheter mon truc, bientôt il y aura encore plus d'acheteurs, donc je pourrai négocier un meilleur prix. Donc je vais pas le vendre maintenant, j'attends. » Le choc de l'offre, c'est quand la demande atteint un état psychologique extrême, où même si elle reconnaît consciemment l'irrationalité du prix qu'elle est prête à payer, le plaisir du potentiel gain est beaucoup trop forte pour la retenir d'acheter ce qui reste. Et ben, devinez quoi, c'est ce qui se passe sur Bitcoin. On commence à avoir des signes que l'offre disponible de Bitcoin se raréfie depuis le début de l'année, et ça va de plus en plus vite. Ce que vous voyez ici, c'est un graphique qui montre l'évolution en pourcentage sur un an de la quantité de Bitcoin détenue dans les portefeuilles des whales, donc avec plus de 1000 Bitcoins. Déjà, les whales ont plus de Bitcoin aujourd'hui qu'au moment de l'accumulation, avant la phase parabolique, et même au moment du premier top de 2021. C'est historiquement la plus grande accumulation annuelle de whales que le marché ait connue. On a aussi énormément d'entreprises publiques, privées et de gouvernements qui possèdent au total à peu près 12% de la supply totale de Bitcoin, voire un petit peu plus si on compte les Bitcoins perdus. Les gens commencent à s'arracher les Bitcoins qui restent. Ici, vous avez les afflux de capitaux dans les ETF en nombre de Bitcoin et le nombre de Bitcoin qui sont minés chaque jour dans les 2 dernières semaines d'octobre. Sur l'ensemble du mois d'octobre, à part sur 2 jours, les ETF ont aspiré bien plus de Bitcoin que le nombre de nouveaux Bitcoins qui sont créés tous les jours.
Si vous regardez les colonnes oranges, c'est le nombre de bitcoins nets qui sont retirés du marché par les ETF pendant les 2 dernières semaines d'octobre et depuis le début de l'année. Ces 2 dernières semaines d'octobre, elles représentent à elles seules plus de 30% de tous les bitcoins qui ont été retirés du marché depuis le début de l'année. C'est absolument colossal. Il s'est passé quelque chose. Ok, on a passé la TH cette nuit, on a touché, je crois, 75 000, mais pour l'instant, il y a encore de la marge pour avoir l'arrivée de plus d'investisseurs particuliers. Mais ça peut arriver extrêmement vite. L'application Coinbase a gagné plus de 100 places en l'espace de quelques jours sur Apple Store, et ça m'étonnerait pas que ça aille beaucoup plus vite dans quelques temps. D'ailleurs, je vous rappelle que vous avez 15 USDC offerts si vous créez un compte sur Coinbase avec mon lien si ça vous intéresse. Des fonds de pension partout dans le monde commencent à s'y mettre, tout le monde est en train d'arriver. On a fait le point sur les analytics, et tout est aligné pour que ce dont on attend depuis des mois, depuis des années, arrive enfin. La phase parabolique du bull run, que j'attendais depuis un moment, ça fait un moment qu'on se prépare à ça, selon moi, c'est confirmé avec ces élections et avec la réaction du marché par rapport aux élections. Tout est aligné. Par contre, il faut quand même être à l'aise avec une notion, c'est que oui, je pense qu'on aura un bull run, j'en suis persuadé. Je suis aussi persuadé qu'on aura un bull run pas uniquement sur Bitcoin, mais aussi sur les altcoins, c'est sûr et certain. Par contre, il faut être à l'aise avec le fait que ça se fait pas non plus en une semaine, en 2 semaines. Si dans 2 semaines les altcoins n'ont pas fait x10 alors que Bitcoin a un peu monté, c'est totalement normal. Et c'est pas pour ça qu'il n'y aura pas d'altcoin season, même de bull run. Je vois beaucoup de gens réfléchir comme ça en ce moment. Mais Bitcoin a un petit peu plus de force que d'habitude, pour plein de raisons. Ce qui fait que les altcoins perdent de la force par rapport à Bitcoin. Donc c'est sûr et certain qu'on va avoir une période où Bitcoin va prendre l'entièreté de l'attention. Peut-être pendant 1 mois, 2 mois, éventuellement 3 mois. Et les altcoins peuvent laguer pendant un certain moment. Ça peut prendre du temps. Mais les gros gains sur les altcoins se font historiquement sur une période de 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, 2 mois grand maximum. Ça peut être en décembre, ça peut être en janvier, en février, en mars, en avril, peu importe. On arrive à une nouvelle période où il va falloir être patient. Il va falloir être patient et être très concentré. La période de pré-bull run et la période de bull run, c'est complètement différent à gérer. Ça fait un moment qu'on se prépare, qu'on en parle, qu'on met en place des mantras, des stratégies, et là on arrive au moment où il va falloir vraiment les appliquer. Mais avant tout ça, ok, il va falloir être concentré, mais il faut pas oublier non plus de savourer. Je pense qu'on peut prendre la journée pour se féliciter, pour notre résilience, pour le fait qu'on soit resté, alors que, en vrai, les gars, c'était dur. On en a bavé, hein. On s'est mangé FTX, on s'est mangé Luna, on s'est mangé les procès de Gary Gensler, on s'est mangé le crash de Mars qui a fait chier, qui était terrible. On a eu des hauts, des 70 000, c'est reparti, non, 58 000. Ça a été très très dur mentalement. Et je sais pas vous, mais cette année m'a forgé psychologiquement, vraiment. Et il y a aucun doute sur un fait, c'est que tout ça va payer. On s'est pas mangé tout ce bullshit pour rien. Tout ce qu'on a accumulé comme connaissance, comme expérience, comme compréhension du marché, c'est quelque chose qui va se répercuter sur nos gains dans le futur. On doit prendre le temps de faire ça. Je prends aussi le temps de vous remercier d'avoir été là sur les vidéos. Vous êtes de plus en plus nombreux à donner de la force, à donner du soutien. Vos commentaires sont incroyables. Merci beaucoup. C'est vraiment ce qui me fait donner le maximum de moi-même sur littéralement toutes les vidéos pour essayer de vous donner le plus de valeur possible et pour qu'on soit le plus nombreux possible à faire des vrais gros gains et à littéralement, et je pense sincèrement ce que je dis, changer notre vie sur les 6 prochains mois qui arrivent. Bon, maintenant qu'on a fait le point, il va falloir reprendre le chiffre de concentration. On arrive à une période où ça va être très compliqué à gérer. On s'est préparé, on sait exactement comment il va falloir faire. Il va falloir couper le bruit, il va falloir être fidèle à sa stratégie, il va falloir rester à l'aise avec certaines hausses, avec certaines baisses, avec toutes les fluctuations mentales, psychologiques et de marché qu'on va avoir devant nous. Il n'y a pas énormément de gens qui font de l'argent en bull run. Et c'est pas dû aux altcoins qu'on prend. Les altcoins, on les connaît. Tout le monde connaît les Render, Tao, Solana, Ethereum, etc. C'est pas ça qui fait la vraie différence. La vraie différence, c'est la gestion des émotions et de la stratégie qu'on s'est mis en place. La façon dont on va être flexible, dont on va pivoter, dont on va savoir shift, quand vendre, quand acheter, quand changer notre stratégie, quand évoluer, quand rester patient. C'est vraiment ça qui va faire la grosse différence. On est préparé. Ça fait un moment qu'on travaille sur ça. Il n'y a aucun problème. Mais les gars, c'est le moment de rester concentré. Vous allez me voir un moment pendant 6 mois, je vous le dis. Mais je pense qu'on peut vraiment ressortir de tout ça par le haut et vraiment aller chercher des gains absolument exceptionnels parce que ça y est, on y est. Le bull run est lancé, il n'y a quasiment plus aucun doute à ça. On aura beaucoup de doutes, on aura beaucoup d'appréhension, on aura beaucoup d'incertitudes, mais ce qu'on est venu chercher dans les crypto-monnaies est en train d'arriver. Il va pas falloir le gâcher, il va falloir rester très concentré et je vous jure que on peut faire un truc vraiment, vraiment gros là-dessus. Prenez soin de vous, regardez pas trop les charts, profitez de ce moment et dans quelques jours, on revient concentré pour exploser ce bull run. Merci beaucoup.